Les scorpions, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour vos guidances du mois de février. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tiré vos cartes. Donc, ça m'a permis d'avoir le temps en amont de... Enfin, en amont, oui, vite fait, hein, de voir un peu ce qui en était de votre tirage. Ça va bouger, bouger, bouger. Bon, en tous les cas, je vous rappelle que cette guidance est valable bien sûr pour votre signe solaire, hein, ascendant et lunaire. Si jamais ça ne vous parle pas, eh ben, mettez de côté, ne prenez pas. Je vous invite dans ce cas-là à aller voir votre signe lunaire ou ascendant. Vous aurez peut-être plus d'informations là-dedans. Et puis si jamais il n'y a pas, eh ben, il n'y a pas, c'est pas grave. Dans ce cas-là, vous irez voir chez un ou une de mes collègues. Bon alors, on va passer au plat de résistance. Là, les scorpions, c'est... Waouh, ouais. 10 d'épée là, jugement, la tour, ouais, 10 de bâton, transition, on a le destin ici qui rentre en jeu, on a les révélations de son âme. Ça remue là, pour vous les scorpions. Bon, je vais vous révéler ça. Les scorpions, vous commencez avec un 3 de denier. Déjà, le 3 denier, ce que ça me donne comme information, c'est que on va rentrer plus dans une sphère euh, du travail. Le 3 denier me renvoie toujours à une notion de triangle, à une notion d'élévation dans la matière. C'est une carte de denier, on est sur une énergie terrestre. Donc ça peut parler des finances aussi, mais généralement, oui, ça peut parler aussi de cohésion, hein. C'est-à-dire de mettre en place des choses euh, en connexion avec d'autres personnes, en fait, en communion. Il y a une idée comme ça aussi. Mais généralement, le 3 de denier, c'est la carte du travail. C'est celle qui va symboliser au sens large, hein, le travail ou les projets, peu importe. Mais là, on voit bien que tout va découler de ça. Il y a des choses qui vont devoir changer pour vous, là, les scorpions. Ça se sent. Ça se sent. Bon, vous avez le jugement, hein. Le jugement, c'est une carte, donc une arcane majeure. Euh, le jugement vous invite à vous révéler de vous-même, à accoucher de vous-même. Mais c'est une carte qui touche à votre âme, à votre essence, en fait. Et sachant qu'elle est tout à côté, elle est directement liée, en fait, à ce 3 de denier. Pour moi, il y a besoin de changement, il y a besoin de se renouveler au travail. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient plus. Et on va voir, parce que c'est marrant, il pointe du doigt, mais qu'est-ce qu'il pointe du doigt? Il pointe quand même du doigt un 10 d'épée, hein. 10 d'épée, c'est une carte de souffrance, c'est une carte de douleur. On n'est pas bien là. Je sais pas ce que vous faites comme en ce moment les scorpions, en tout cas pour ceux avec qui ça va résonner, hein, mais on voit bien que dans la place où vous êtes, ça ne vous fait pas du bien. Vous sentez pas du tout à votre aise là-dedans, en fait. Et il y a un appel profond qui se fait sentir avec le jugement de changer la donne, mais pour vous-même, en fait, et d'arrêter peut-être de subir cette situation-là. On voit bien que oui, ça se situe au niveau du travail, c'est douloureux. Après, je tiens à vous rassurer parce que on est quand même sur un 10. Alors oui, on parle de souffrance, de douleur, mais on est sur un 10. Les 10 nous renvoient à... Ça s'arrête à là en fait. Après, on recommence un nouveau cycle. Donc là, on est à la fin d'un cycle. Donc ce qui va s'en venir ensuite ne sera que mieux. En tous les cas, si, si, comment dire, si vous embrassez le changement, on va dire ça comme ça, si vous êtes à l'écoute de vos ressentis les plus intimes, donc là je parle vraiment de votre âme, de votre essence, si vous êtes à l'écoute de cette intuition-là qui vous dit, qui vous crie, stop, sors de là en fait, tu n'es pas à ton aise, écoute les messages, enfin reste pas là, ça sert à rien de t'infliger cette douleur, il est peut-être temps de comprendre, d'intégrer que tu as une place peut-être tout autre et peut-être même ailleurs. Il y a quelque chose comme ça à comprendre pour moi. Il y a vraiment une idée de révélation. Est-ce que justement on en a marre de ce travail, de ce job, de cette place ou d'un projet, de quelque chose que l'on a entrepris, mais au final ça nous fait plus de mal que de bien. On est là-dedans quand même. Vous avez la tour, les scorpions qui est tombée. Donc là c'est pareil, on est encore dans le même délire avec la tour.
il y a tout qui se bouscule. La tour, elle explose en fait. On fait tout, on envoie tout valser, on envoie tout. Il y a tout qui pète là. Mais la tour, justement, on fait péter les fondations pour en reconstruire de nouvelles et surtout des plus saines. Et avec le jugement, pour moi, elle est très forte cette carte parce que c'est vous. Il y a une révélation, c'est profond, c'est un appel, mais waouh, ça tombe là et c'est comme ça en fait. Même si les autres vous disent mais t'es fou ou t'es folle, enfin pourquoi tu fais ça? C'est tellement profond et ça s'en vient tellement de loin que on peut rien dire même. Je sais même pas si on vous dira quoi que ce soit tellement ça va se ressentir en fait. Vous voyez? Et je pense que ça va faire bouger en fait les choses. Et il y a besoin, je crois, que les choses bougent pour vous, les scorpions. En tout cas, pour ceux qui se sentent dans cette situation-là, dans ces énergies-là, c'est qu'il est vraiment temps. Il est temps pour vous que ça bouge, que ça change, que ça évolue. Le jugement, c'est aussi une carte d'évolution. C'est aussi une carte d'éveil. Moi, je la vois comme ça. C'est une carte d'éveil spirituel. Il y a quelque chose. C'est votre âme là qui prend les rênes. C'est pas vous, c'est pas votre ego, c'est votre âme. Vous voyez? C'est intense là. C'est très intense. Et bah oui, ça va bouger. Comme je vous le disais, ça va bouger, bouger. Avec la tour, on... donc, ce que je voulais dire par là aussi, c'est que oui, il faut voir aussi l'aspect positif derrière. C'est certes, faut pas rester figé et rester concentré sur ce qui est perdu ou si ce qui a éclaté. De toute façon, c'est que ça devait arriver. Ce qui devait arriver, bah, arrivera. Et de toute façon, il faut voir l'après. C'est que vous avez la possibilité et l'opportunité, la chance euh, de reconstruire, mais de bâtir meilleur pour vous, en fait. Et on le voit, parce que ça va amener beaucoup de légèreté, ça ramène beaucoup de pureté et de guérison. Il y a un nettoyage là qui se fait et qui s'en vient. La colombe, qui est quand même je connais pas tous les symboles de la colombe, mais c'est un symbole de pureté. Ça nous renvoie, je pense, à l'âme, encore une fois. Donc sur cet axe-là, il y a quelque chose d'intéressant à récolter. Je vais y venir après, mais là, avec cette colombe, c'est aussi une énergie de guérison. Euh, Ça me renvoie à Marie, Marie-Madeleine. Il y a quelque chose comme ça. Alors je sais pas si ça vous parlera, hein, mais en tout cas, la coupe, l'as de coupe, nous renvoie à une idée de vœu, de souhait exaucé. On est à l'écoute aussi de cette guidance intérieure, de son état émotionnel, parce que les coupes, c'est les émotions aussi. Mais l'as de coupe, voilà, c'est quand même une guérison, de la nouveauté. Il y a quelque chose de neuf. C'est quelque chose de neuf. Et c'est au cœur, en fait, de votre tirage, les scorpions. Et c'est votre énergie qui plus est. Donc il y a vraiment besoin d'insuffler de la nouveauté. Il y a besoin de repartir peut-être de zéro, en fait, de reconstruire, de repartir de manière, je sais pas. Il y a besoin de fraîcheur, là. Il y a besoin de légèreté, hein, aussi, ça c'est clair. Avec la colombe, là, il y a besoin de douceur, de légèreté. Donc c'est pour ça qu'on entre quand même dans un processus de guérison. Même si, même si vous ne le sentez pas ou même si vous ne le faites pas de manière très consciente, ce qui va se produire, c'est quand même de la guérison derrière. Ça va être parsemé de guérison. Tout ça, c'est un processus un peu initiatique. On va dire ça comme ça. Parce que là, pareil, on a un clin d'œil en dos de deck avec ce 10 de bâton. Le 10 de bâton nous renvoie toujours à quelque chose de lourd, quelque chose qui nous plombe. Et on est aussi sur un 10. Donc encore une fois, là, c'est assez. Je pense que vous êtes arrivé au bout du truc, quoi. Donc il est temps de déposer, je sais pas, les armes, les valises, les casseroles. Enfin, il est temps de tout lâcher, là, en fait. Et stop. On passe à autre chose. Mais quelque chose qui vous fait plaisir, les scorpions. Là, c'est évident. Et pareil, ouais, derrière, on a la mort. La mort qui, c'est une très bonne carte. Elle nous parle de transformation, là, ici. On est dans la transformation et dans le changement. Donc on vous invite vraiment à ça, hein. Et là, avec ce set d'épée, c'est peut-être d'arrêter de se trahir soi-même. Je le vois comme ça. Je pense qu'il est temps d'arrêter de s'infliger une certaine souffrance je sais pas, c'est vrai que oui, des fois, bon, on n'a pas le choix, on se dit, j'ai pas le choix, il faut que je gagne, faut bien que je gagne ma vie. Ça encore, c'est un gros délire. Juste cette phrase, gagner sa vie, enfin, on n'a pas à gagner notre vie déjà. On vient au monde, on mériterait d'avoir tout, mais bon. Ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Mais on est quand même là-dedans, dans des, voilà, peut-être besoin bah voilà, c'est ça, d'assouvir ses besoins, finalement, parce qu'on peut pas tout se permettre non plus. Ça, c'est clair, mais là, il y a quand même des limites. Moi, je sens qu'il y a, là, vous avez dépassé
les limites, enfin, il y a un truc où, je sais pas, ça a dépassé les bornes, ça a dépassé le seuil de ce que vous pouvez, de ce que vous pouviez subir, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Là, il est temps de lâcher, c'est clair. Mais on voit bien que c'est un processus de reconstruction aussi, personnel et intérieur. Vous voyez, on met de l'eau. L'eau est symbole de purification, hein. Et donc, pour moi, on vient nettoyer tout ça là. Non, c'est tout ça là, ça va être un processus de purification pour vous, les scorpions. Peut-être même au niveau physique. Vous voyez, ce corps-là qui est meurtri, peut-être que vous allez au-delà de ce que votre corps, en fait, peut subir, peut engranger. Et là, c'est comme si tout allait craquer, là, et qu'il est temps que ça cesse. Et peut-être, oui, justement, il est temps. Et là, c'est un appel profond de votre âme, de votre être, qui crie, en fait, qui dit stop, on arrête là. Parce que ce que je vous ai pas montré, les scorpions, c'est que sur ce jugement, il a la couronne d'épines dans une main qu'il a retirée de son... Je sais pas, je sais pas à quel niveau c'est, en dessous de ses côtes. Et c'est comme si, voilà, on se retirait une certaine souffrance. La carte du jugement, c'est vrai que maintenant je le dis plus comme ça, mais à l'origine c'est ça, c'est un pas de plus vers l'être que l'on est véritablement. C'est ça, c'est un alignement en fait. On se dépece de certaines couches d'oignons. Donc là, c'est une révélation de vous-même. Vous avez la carte du destin qui est tombée. Donc pour moi, il est temps. La carte du destin, c'est la roue de la fortune. La carte du destin, c'est la roue de la fortune et c'est qu'il est temps de faire tourner cette roue. Et je pense que ça vient de vous, d'un acte. Juste symbolique en fait, de juste dire merde ou dire stop, maintenant c'est fini, j'arrête. Et bah le reste, ça va suivre, dans tous les cas. Mais il est temps. Il y a le destin qui est en jeu. Quelle voie. Tiens, bah, j'ai postillonné là-dessus, moi. Quelle voie vous allez choisir? Quelle est la meilleure pour vous? Et je pense que là, ça va être évident. Ça va être une évidence qu'il est temps bah, de récupérer aussi. Qu'il est temps de stopper, de récupérer et d'entrevoir qu'est-ce qui sera mieux pour vous, en fait, les scorpions. Et c'est intéressant parce que ensuite, vous avez le 6 d'épée qui tombe et le 6 d'épée nous parle de migration. Alors, est-ce que ça peut être une mutation, tout simplement, de changer de lieu de travail, d'être muté ailleurs? Ça dépend aussi de votre situation. Ou alors c'est un état. Voilà, j'arrête mon travail. Du coup, je suis entre deux. Si je n'ai plus de travail, je suis encore en recherche. Vous voyez, le 6 d'épée, c'est ça. C'est une carte de migration, de transition. Je quitte un territoire de guerre en guerre en fait, où il fait pas bon de vivre, pour aller vers une rive qui sera bien plus accueillante et bien plus chaleureuse pour moi. Vous voyez, on est quand même là-dessus les scorpions. Donc là, on parle du travail, on a la tour, il y a chamboulement, ça, il y a, bon, je sais pas, il se passe un truc, et on voit bien qu'il y a une carte de transition là. Mm. Et vous avez le page de denier, donc il y a moyen de récolter en fait. Le page de denier, il est humble face à sa situation. Il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il a à faire, en fait. Et surtout, moi, j'y vois une notion de soutien ou d'aide. Mais là, j'y vois surtout, dans ce jeu-là, d'aller récolter le fruit, en fait, enfin, quelque chose qui vous appartient, quelque chose que vous méritez. Vous voyez? Comme je vous disais, gagner sa vie, c'est débile de dire ça. Enfin, notre vie, on n'a pas à la gagner, on la mérite déjà. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il y a quelque chose, en fait, c'est comme un dû que je pense que il y a quelque chose, c'est inconscient, je pense. Vous vous autorisez peut-être pas quelque chose. Comme si vous méritiez pas, eh ben, je vais y venir, le plaisir. Parce que vous terminez là-dessus, les scorpions. Euh, En plus, c'est les coupes. Les coupes, c'est bah voilà, c'est votre élément. On est sur l'élément eau. Vous êtes un signe d'eau. Il y a quelque chose de profond là qui s'en vient, les scorpions. Et pour moi, c'est attrait au plaisir. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie aussi. Mais c'est une bonne carte. On se rappelle les vieux souvenirs, mais des souvenirs heureux. Du coup, on touche à l'enfance. Quelque chose, voilà. Ah, c'était mieux avant. C'était bien quand j'étais enfant. Enfin, j'étais dans la joie, j'étais dans le plaisir. Oui, mais il faut se rappeler aussi cet état-là. C'est un état, en fait. Vous voyez, certes, on grandit, on a des responsabilités, on a des choses, bah voilà, en tant qu'adulte à prendre. Mais ça ne va, mais il faut arrêter aussi de négliger cet enfant en nous, cette âme d'enfant
vous voyez, on a tous cette tendance-là, c'est dingue, enfin, dans cette société, à, à refouler, en fait, et à repousser cet enfant en nous. Mais ce que j'aime à croire, c'est, bah non, l'équilibre, il est dans, je garde cette partie enfant en moi, et j'accueille cette partie adulte en moi. Et ensuite, tout dépend aussi dans le processus euh, d'évolution dans le parcours où l'on est, hein. Si voilà, si j'arrive à, j'en sais rien, moi, je suis quelqu'un de, j'ai pas envie de dire vieux ou vieille. Je suis un ancien maintenant. On va dire ça comme ça. Et bah, je suis un ancien, donc j'ai de la sagesse, j'ai l'expérience, voilà, de la vie. Mais là où c'est équilibré, là où ce sera pleinement équilibré, c'est que je n'oublie pas que j'étais un enfant, donc je le porte encore en moi, et je n'oublie pas que j'ai eu aussi euh, bah, ce seuil d'équilibre, c'est-à-dire le côté adulte, aussi ce juste milieu où voilà, où il y avait encore la vigueur, je mettais des choses en place, où j'ai, c'est un peu l'adulte pour moi, c'est le côté conquête en fait, on va dire ça comme ça. Donc, et à la fois voilà, j'ai cette sagesse. Je sais pas si vous allez me suivre clairement dans mon cheminement, mais en tout cas, je le sens comme ça. Juste en revenir que vous le méritez. Là, c'est un dû, clairement. Il y a peut-être un souvenir du passé, le parfum, juste une odeur. Tu sais, enfin, vous voyez, le 6 de coupe, c'est ça aussi. C'est je passe devant une boulangerie, je ressens une odeur qui m'est familière en fait. Et ça fait remonter des souvenirs du passé. On est là-dedans, en fait, avec le 6 de coupe. Mais surtout, c'est une carte de plaisir. Et je pense là, les scorpions, il est véritablement temps pour vous de vous faire plaisir, de vous écouter déjà, d'arrêter de vous infliger de la souffrance, parce que ça sert à rien, c'est inutile, et que vous avez droit au plaisir, vous avez droit de récolter certaines choses que vous avez envie, hein, tout dépend de ce que vous voulez. Mais là, on voit bien vous allez enclencher le pas vers quelque chose de nouveau. Mais surtout, je pense que c'est ça, votre credo, les scorpions, ça va être ça. C'est maintenant, toutes les décisions, tous les actes que je vais essayer de prendre en compte, ça va être avec cette notion de plaisir. Si ça me fait du mal, c'est mort en fait. Si ça me fait plaisir, si je vois que ça, voilà, ça m'emplit de joie de le faire, ok, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est plus que les besoins où il faut le faire. Non, non, c'est là maintenant on prend en compte que oui, c'est un élément majeur, un élément important à prendre en compte. Certes, on a des responsabilités, mais ça nécessite pas de négliger aussi certaines parties de nous-mêmes. Et je pense que les scorpions, vous en êtes arrivés à ce stade-là. En tout cas, à un point de non-retour, clairement. Et je pense que la leçon, elle est là. Vous l'avez assimilée et comprise. Où c'est en cours, en tous les cas. Donc ouais. Et arrêtez de vous infliger cette souffrance. C'est presque une trahison envers vous-même, en fait. C'est ce qu'on voyait dans le dos de deck. C'est un petit clin d'œil, mais c'est ce que ça vient dire quand même. Et je pense que on ne me dit pas la suite, mais si vous écoutez déjà rien que ça, tout ce que vous allez mettre en place pour vous, vous allez être équilibré comme personne, rééquilibrer les choses, ramener de la douceur dans votre vie et vous sentir beaucoup plus épanoui et apaisé en fait. Et on le voit bien. J'ai cette notion de mettre de l'eau dans son vin, mais c'est ça, mais c'est surtout de purifier tout ça, enfin, de vider sa coupe là, cette eau sale, cette eau usée, et de la remplir d'une eau neuve, nouvelle, qui est potable et qui est bonne en fait, pour vous. Mais là, ouais, dans cet axe-là, il y a vraiment une notion de révélation de l'âme là. Un appel de l'âme, mais ça vient du tréfonds là, de votre être, à récolter, à vous saisir, je sais pas, c'est la notion de se saisir de cette opportunité, de cette chance du coup, transitoire, dans ce transit, dans cette phase de transit, voilà, de se saisir des moments peut-être de l'instant présent, tout simplement de vivre, de ralentir, de vivre de l'instant présent, parce que l'enfance, bah, c'est ça. L'état de l'enfant, cet état dont je vous parle, bah, c'est que l'enfant, il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le futur. Il est toujours dans cet instant de vie du présent, en fait. Il vit son moment. Et peut-être que là, ça vous mettait trop dans des angoisses ou dans l'anxiété, à trop penser à l'avenir. Oui, mais il y a ci à faire. Oui, mais si je fais pas ça, ou vous voyez, et juste être dans cet état-là, vous êtes jamais dans le présent, en fait. Vous profitez jamais. Et là, je pense que ça va être ça, votre credo. Ça va être ça. Pour moi, je le ressens, et bah, c'est juste, en fait. C'est tout à fait juste. Donc, limite, c'est qu'il était temps, en fait, d'en arriver là. Je pense que
C'est un appel du cœur, un appel de l'âme qui s'en vient pour vous, les scorpions. Voilà pour vous. Moi, je m'arrête là. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que ça vous aura parlé, les scorpions, que ça aura pu vous apporter des éléments de compréhension nouveaux ou auquel cas vous conforter dans ce que vous vivez et traversez en ce moment. Écoutez, moi, en tous les cas, je vous dis bah, à très bientôt. On se retrouve pour les guidances du mois de mars. Et en attendant, je vous embrasse.